Nous sommes en direct en studio au Big Pat Show avec les boys de Megadeth Mechanics. Comment ça va les boys? Super bien. Très bien. Je suis content que vous soyez là live. Yes. C'est hot. Merci. Bien reçu en plus. Ben, Colin, merci. Moi, je vous invite à soir pour parler de l'hommage à Megadeth. Pour vous autres, Megadeth, c'est quoi? Votre flash pour Megadeth, t'es arrivé quand? Moi, c'est mon enfance. Surtout que j'ai vu Dave avec ses jeans tight blancs dans la vidéo de Holy Wars. J'avais à peu près 9 ans. Capoté, mon cousin Dom qui m'a montré ça, puis je suis tombé en amour avec Rust in Peace, l'album. Ok. Moi aussi, c'est une grosse partie de ma vie. C'est une influence, c'est un mode de vie quasiment. J'en mangeais du Megadeth, fait que pourquoi pas faire un hommage à ça et pousser ça encore plus loin. Moi, dans mon cas, ça est arrivé plus sur le tard. Moi, j'étais plus Maiden dans le temps, mais par après, ça a été surtout l'album Rust in Peace, puis Peace Cell, c'était mes deux albums. J'ai vraiment... Cool. Moi, bizarrement, ça a été quand j'étais jeune, j'écoutais du métal, j'écoutais du dance aussi. J'écoutais les deux styles. Tu nous as jamais dit ça, c'est là que tu sors ça. Un douche Je me dévoile. Mais non, Puis avec le temps, ça s'est comme peaufiné, tu sais, c'était soit je m'en allais dance techno, je m'en allais plus métal. Ouais. Puis finalement, Megadeth a pris dessus, Metal Cup, toute cette lignée-là. Puis c'est sûr que Rust in Peace, Come Down to Extinction, c'est tant qu'à moi les deux albums fétiches. Puis votre hommage à Megadeth Mechanics, il est parti où? L'essence de votre band est parti où? Ça, c'est En bassiste. fait, on a le parti drummer. ça, drummer puis bassiste, suite à un show qu'on a fait bien haut dans le nord. C'est quoi, Kapuskasing en On était Ontario? joué à Kapuskasing en Ontario. Puis pour jouer, on s'est rencontrés là, puis dans le soundcheck, j'avais fait le début d'Holy War pour le fun, puis lui, il avait dit de recommencer ça. Finalement, on l'a recommencé un bout. Puis après ça, on avait 10 heures de route de faire pour revenir à Montréal. Puis on a décidé d'essayer de trouver d'autres mondes, puis faire l'hommage. Ouais. Puis On y est rendu là. Ouais. Il a envoyé un message, il cherchait du monde sur Facebook pour faire l'hommage. Puis moi, j'avais un chum que j'avais un band de composition avec. C'était des compositions trash metal, ça s'appelait Before It Blurs. Puis il m'a dit, hey, je connais ton chum Gab, tout, et il chante bien du Megadeth, lui, ça ne tenterait pas un hommage, tout ça. Fait que, dis-moi, puis Gab, moi, je suis un bon chum à Gab, on a commencé à pratiquer les tunes, on dit, on va faire l'audition en duo, on va aller essayer ça, on va aller rencontrer les boys. Puis là, on a monté 2-3 tunes, les plus marquantes, là, mettons. Holy Wars, Tornado of Souls, Anger 18, ceux-là. Puis on est arrivé à l'audition, puis il y avait une belle chimie, on s'est tous bien entendus. Fait que on a accepté le deal, puis on a commencé ça. Ça a pas pris de temps. Ça a marché C'est- tout de Ouais, suite. on s'est mis tout de suite sur la mise pratique, t'sais. On s'est mis tout de suite, ok, on monte un setlist, on monte un show, tac, les décors, ça va être quoi, ok, les costumes, faut vivre la nostalgie, comme tu dis. Exact. Puis Exact. faire revivre la nostalgie des années, puis tout monter les tunes pareil comme ça à cassette, avec moins de détails. Ouais, puis pareil comme sur le record, comme ils disent. C'est le record. C'est le record. C'est le record. C'est le record. Ouais. Si vous voulez bien, Non. on va aller. Mais oui, il faut. Ça vous fait quoi entendre ce son-là? Qu'est-ce qui vous fait triper dans Ça le fait son de Megadeth? Ben écoute, Parler des affaires. c'est du Guitar Hero, c'est poussé à l'extrême. Ben, quoi qu'à cette heure de nos jours, il n'y a plus d'extrême là, dans la musique. Là. On a tout fait. Tout le monde, ben pas on a tout fait, mais tout le monde s'est lancé dans les précipices les plus profonds avec le technical death, le death, le trash, tout ça, ça a tout viré, mais nous autres, on aime quand même l'essence pure du trash de où c'est que c'est né. Là. Exact. C'est de même que ça a parti. Moi, je dirais, de mon côté, là, pour le drum, j'ai toujours trippé sur comment le drum était fait. Je trouvais que le drum, je trouvais qu'il était parfait. Tu sais comment les cymbales, toute la cage, tout le drum, les signes de radiation. Fait que j'ai toujours trippé sur le drum, puis c'est un rêve qui se réalise de le refaire. Parce que les joues. Exact, je les joue Il y a le même avec drum. le même drum. C'est sûr, il n'est pas sur un gros riser, mais le plus près possible. Puis c'est trippant. C'est vraiment trippant. Écoute,
vous autres qui faites des shows partout au Québec, de vivre une foule qui vous crie en délire, ça vous fait quoi comme feeling en dedans? C'est assez spécial. Là, Moi, je trouve ça rassembleur parce que c'est de la musique qui est rassembleur. Dans le fond, on a tout le même vibe, le monde. Fait qu'on provoque, moi je trouve qu'on provoque comme, pas une euphorie, mais on passe une belle veillée. Puis c'est ça que ça fait. Vous trippez, là? Ouais, c'est surtout aussi de voir les fans triper, tu sais, qu'ils ont le même sentiment que nous autres pour cette tune-là. Ils capotent soit sur les parts de Nick Mandia au drum ou Marty, Dave Mustaine, Ellefson, n'importe quoi, ils vont lui faire attacher au band, ben, on a le même feeling qu'eux autres. Fait que c'est fou de les voir triper. Mais tu sais, ils ont peut-être pas les moyens d'aller voir le vrai band, mais en allant vous voir, ça leur fait un petit sentiment de « Ah, au moins j'ai vu eux autres, je trippais, ouais, c'est sûr, c'était quasiment aussi bon. » C'est plus comme si tu verrais Megadeth il y a une couple d'années. Ouais, parce que Megadeth, là, à cette heure, les tunes sont beaucoup plus basses, sont droppés? Sont pas mal droppés, ouais, on va te dire. Puis là, vous les faites? Puis ouais, puis tu sais, Dave, il compense, ben Dave c'est un excellent, il a donné, crime, il est rendu shapé, il en a fait du millage, là, puis il est vieux, puis il est encore en shape, mais tu sais, dans le temps, il y a des tunes qui fait plus que nous autres, on est capable de faire, là. Mais c'est plus la nostalgie. On fait vivre une nostalgie d'une époque de l'album Peace Cell jusqu'à, tu sais, il y a 2-3 tunes qu'on joue du premier album, jusqu'à Cryptic Writings. Dans le fond, c'est là la meilleure période. Puis on fait vivre la nostalgie dans le fond avec tout le décor musical et tout, tu sais, en son ensemble. Okay. C'est trippant. C'est vraiment cool. Vous voyez là, vous autres, vous voyez pas ça ici, mais moi je vois des gars qui trippent, qui parlent de leur passion, puis c'est le fun. Avez-vous un souvenir d'un show mémorable? Vous allez toujours vous en souvenir de show que vous avez joué, hein, vous autres, là? De même. Il y a souvenir mémorable. Toutes les choses sont mémorables, là, mais. Ouais, c'est ça. Y en a-tu un qui se démarque? Celui-là, c'était malade. Ben, moi, je dirais pour ma part que c'est le premier show qu'on a fait, avec le décor, toute l'énergie qu'on a mis avant. L'aboutissement, ouais, c'est ça. L'aboutissement. Puis là, t'arrives, tu mets le décor, le drum, tu sais, des petits détails, les pics de guitare sur le stand, les perruques, tous les instruments, puis on joue, puis on se regarde, on fait « Wow, on est rendu là ». Puis c'est ça, ça c'est mémorable. C'est le premier moment. C'était pas le plus gros show qu'on a fait dans notre vie, non, mais le monde qui était là, il tripait, puis on jouait la musique qu'on tripait vraiment nous autres avec à jouer, fait que ça rejoignait pas mal tout le monde. Là. Exactement. Qu'est-ce qui vous démarque des autres hommages à Megadeth? Moi je dirais le son. Le son, le décor. L'objectif, je pense, c'est. Je trouve que c'est de se rapprocher le plus près de Megadeth, ce qu'ils font dans la période Rust in Peace, l'image des radiations, Vic en arrière sur la bannière. Tout ça, c'est vraiment. Moi, je suis d'accord avec toi. Je dirais que c'est parce qu'on est perfectionniste. Oui. Puis que, ça va être de la musique d'alcool, de party, puis tout, mais on est assez straight on veut que ça sonne bien. Toutes les shows, on met notre énergie, puis on se concentre pour vraiment donner la meilleure de notre part pour que le monde, qu'est-ce qu'ils entendent, ça soit pareil comme dans leur char quand ils pèsent sur play. C'est pas juste de triper. Les gars sont disciplinés, ça arrive aux pratiques. Tout le monde sait ses parts, on n'a pas besoin de. C'est comme. T'aurais dû refuser ça un peu plus. On sait tout, puis on est les premiers à. Si on foire une toune d'une pratique, de revenir à la prochaine, puis que c'est réglé, là, on fait ça au clic près. Il y a zéro reproche, à douter de l'autre. Ouais, t'es peur, c'est. On travaille chacun notre bord, on fait. On n'est pas parfait, on a nos faiblesses aussi, on a nos faiblesses aussi, mais on les travaille vraiment. Puis, des faiblesses de musiciens, c'est des faiblesses vraiment ciblées, perfectionnées. Vous travaillez ensemble, vous vous aidez ensemble. Ben oui, ouais. Ça. Parce qu'on a un but commun, c'est d'arriver là, tout ensemble. Puis prêt, c'est ça. Exactement. Chacun de vous autres doit avoir une toune de Megadeth. Ça, c'est ma toune. Ok, moi c'est Lucretia, juste à cause du solo de guide de Marty Friedman, c'est un de mes guitaristes qui m'a beaucoup influencé, puis c'est avant-gardiste comme pour les années 90, 92, c'est vraiment avant-gardiste comme style de jeu, comme approche musicale. Moi c'est Devil's Island. Je
pas pourquoi, mais cette tune-là, quand je l'écoute, j'ai envie de tout casser. Là. Elle a une de ses drives, là, cette tune-là, là, pour elle. Là, ça va être à venir dans le projet, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Alors, moi, en tant que baseman, c'était Holy War. Moi, j'ai toujours aimé. Ça a tout le temps été celle-là qui est ressortie pour moi. C'est sûr que j'en aime beaucoup d'autres. Mais celle-là, à jouer, elle est fun. Puis C'est du pic. C'est de la job de Moi, c'est l'album de Rust in Peace. Je trouve que Une toune, je faisais une toune. Une toune. Ah ouais, Moi, je c'est, pense je pense, Tornado of Souls. Tornado, Ouais. hein? Elle est parfaite. Il y cette tune-là. il y a quelque chose là-dedans. Ouais, Je l'ai pas nommé, mais j'attendais que tu la nommes. Tornado. Elle est bien conçue, cette tune-là. Bonne histoire. Tornado. Ouais, Une belle histoire. Tornado. Nous sommes en direct au Big Patch avec les boys de Mechanics. Yep. Ils viennent de jouer une super de belle tune. Le titre, c'était quoi déjà? Dread and the Fugitive Minds. Très très bon. Ils ont adoré. Ils ont adoré ça. On continue aux questions du Big Patch Show. Yes. Plein de hits justement comme un succès comme à tout le monde. Des hits qui sont indémodables comme ça. Pourquoi? Selon vous. Ouf. Il y en a d'autres là. Mais mettons celui-là. À tout le monde, c'est très cheesy. Là. Fait que c'est sûr que ça va être un hit, mais sinon. Ça rejoint beaucoup de monde, surtout au Ouais, Québec. ouais, mais Ouais, c'est un must, là, tu sais, c'est sûr et certain qu'il faut la jouer, cette tune-là. C'est une passe Incontournable. Megadeth. Il y en a d'autres là. Mais Ouais, ça fait incontournable. partie d'une des tunes. Ouais, c'est une des tunes. Ouais, parce que c'est une balade. Ça rejoint plus de monde en dehors du métal. Ben, pas en dehors du métal, mais du monde un peu plus qui sont. Peut-être qu'ils n'aimeront pas les tunes les plus heavy de Megadeth, mais que celle-là, elle les rejoint plus. Là. Elle est bien construite, tu sais, il y en a qui vont faire des tunes balades pour essayer de chercher une autre clientèle, mais tu sais, leur fanbase n'aimeront pas ça. Mais je trouve qu'elle se rejoint bien, tu sais, elle est bien construite. Puis, Est-ce que vous avez déjà rencontré le groupe Megadeth personnellement? Mustaine, oui, Dave Mustaine, on l'a rencontré Ouais. lors de l'inauguration de la bière à tout le monde, À Québec. à Québec, ouais. On Ouais, était c'est malade là. C'était quoi, c'était au bar? Ninseki? Ninkasi. Ouais, Ninkasi. le monde était fou, il y avait à peu près, je pense, 5 il y gardes avait du trop de corps. monde, il y Ouais, avait 5 trop de gardes du monde. corps autour de Dave parce que tout le monde voulait le toucher ou n'importe quoi. Fait qu'on s'est contenté de rester proche et de l'avoir à même pas un bras de nous autres, là, mais on l'achalait Il pas. s'est fait brasser, là. Ouais, ouais. Tu sais, il voulait venir sur le stage, il y avait 2 ou 3 gardes du corps, puis il s'est fait brasser, là. Il y avait trop de monde pour la place. Ouais, c'est Vraiment ça. trop de monde. C'était Ah ouais? Je pense que tout le monde était content de le voir. Dès qu'il est rentré sur le stage, il avait de la misère à placer un mot, tout le monde gueulait. Tout le monde était Yeah! Il y avait tout un petit épais qui arrêtait, il fermait jamais sa Ouais, mais il voix. donnait de la bière à tout le monde aussi à l'entrée. Ouais, Ça c'est aide vrai, pas. ça disait à tout le monde. hein. Ben, c'était un beau lancement. C'était Ah, C'est une belle soirée. Il faisait tirer des guitares pis tout. là. C'est la seule fois qu'on l'a vu. Si vous auriez eu une question à poser au groupe, une question. Je te donne la chance de poser une question au band. Aïe, aïe. Ouf. C'est une très bonne question, justement. On en On aurait veut savoir qu'est-ce que vous aimeriez poser. Vous jouez pour eux autres, dans le fond, c'est comme des idoles. Ah ouais, moi je poserais, je dis avoir su qu'il se passerait ça dans ton futur, est-ce que tu aurais resté avec Metallica? Elle a fait non, fuck that, man, j'ose pas assez vite. Mécanique, c'est Narcissiste. meilleur que Forest Man. Pas fait différent. Il y a d'autres questions comme ça, vous aimeriez. Ouais, ça me vient pas. Quelle sorte de pic tu utilises? Ah, moi j'ai sûr poser plein de questions. Seriez-vous- Je demanderais des conseils comment éviter les tendinites dans les coudes puis dans les poignets pour jouer ça. Seriez-vous game des invités, mettons, voir votre show? Ben, Ouais, ben, ouais, raide. ouais. Ah ouais, ça Ben va. oui. Tellement, là. Ça va arriver. C'est mais- dans les projets. On aimerait ça que ça arrive. Mais tu sais, Il il y a un des membre du band, peut-être pas tout le band, mais si vous êtes capable, tant mieux, mais c'est un membre du band, mettons, mais comme tu sais vous qui avez passe dit, là, pas loin, là. puis qui va voir ça. Ouais, c'est le passage. Ouais. Ben, c'est certain que les prochaines fois qu'il va revenir au Québec jouer, que ce soit n'importe où, on va s'arranger pour jouer proche. C'est sûr, tout le temps. Et on a un commentaire ici sur le clavardage Clavarde. qui dit Dave Mustaine est atteint de la maladie de Lyme. On espère que ça va s'arranger. Je connais pas cette sorte de dîme-là, moi. C'est quoi? J'ai vu ça passer. Pour la voix. C'est Lyme? Ouais. C'est une maladie de la voix? Ouais. On a vu ça. On a un commentaire ici que on espère que ça s'aggravera pas puis qu'il y aura
plus de voix comme si t'arrivais à Shania Twain, mettons. Ouais, mais c'est connais pas la vie de Chanel. c'est comme un acarien, c'est comme une bébite qui rentre dans les pores de ta peau. If, Puis, ça va pas être bon pour chanter, qui ça. peut s'aggraver, là. Fait que c'est du cas par cas, on sait pas, hein. Puis il a pas donné beaucoup de nouvelles suite à ça. Pas au courant de celle-là. moi. Mais on remercie Rachel d'avoir posé la question quand Oui, même. ok. Ouais, ouais, Qui est à c'est l'écoute, qui est une grande fan. On savait Ben, pas. merci. On Ouais. savait pas. Bonjour. Est-ce que vous avez un souvenir de votre plus grosse foule que vous avez joué? La plus grosse foule, là, on va se calmer avec ça. Là. Le band il est starté, le projet, ça fait 1 an à peu près. Là. Et demi. Une Un an et bonne demi. foule, là, tu sais. Une Bonne foule, c'est le premier show. Ouais, ouais, avec, Ouais. avec tous les flyers, puis on avait Ouais. invité du monde, puis ça... On Ce jouait qui était spécial, c'était drôle. Il y a une fille qui s'est ramassée en avant de Dave Mustaine, Gab. Puis les bras dans les airs, en toute, je sais pas comment En dire. jupe de cuir. c'est En ça que jupe je voulais de dire. cuir, c'était tout un moment. Ah, C'était- on a ça en photo. On a ça en photo immortalisé Ouais. quelque part. Ah ouais, tu me trouveras ça? Ouais. Je vous donne la chance. Là, on rêve. OK? On rêve, Ok, oui. je ferme les yeux. Je vous donne le Sandbell. Je vous donne la scène, puis je la remplis. Allez-vous être capable de... C'est ça. Ben oui, Ben oui. On s'arrange. c'est de la musique pour ça, c'est du rock, c'est les plus gros shows. Plus qu'il y a c'est de du monde, rock. plus que c'est le fun. Ouais. Ouais. Puis justement, avant d'embarquer sur une scène, vous stressez. Oui, c'est un bon stress. Ouais, c'est ça, c'est Et, comme on dit, c'est un bon stress. Mais on a tout un background musical. Ouais. Tu sais, on est habitué d'être sur une scène. Fait que le stress, c'est avec le temps. Il vient contrôler aussi. Ouais, c'est ça. Le stress est différent. C'est plus un stress De dépassement de d'engouement, soi. ouais, puis de tu sais, avoir hâte de jouer, puis tu sais, d'être bon, tu sais, le stress de scène. Puis quand on arrive sur scène, le stress tombe, là, c'est. Ouais. C'est parti. C'est là, plus- ça part. C'est plus on c'est un regarde, challenge, c'est un thrill, tu sais. Moi j'ai un band de plus de corpo musical, puis c'est pas le challenge, c'est pas les tunes, quand c'est ni la foule, là, et on fait des grosses foules, mais avec le band, là, c'est quand t'arrives puis que une part à jouer, tu sais, puis tu veux jouer à la perfection ta part, c'est du Megadeth, c'est tough à livrer à la perfection, là. Même les albums commencent à enregistrer, là, les vieux les Killing is my business, puis Cells, là, c'est rapide, ils ont le corps de tour, puis c'est de jouer ça direct, tu sais. Mais c'est jouer ça direct, mais en donnant une prestance. Tu sais, c'est pas une musique, c'est pas des balades, fait que faut que tu te fais aller à la tête. Fait que tu te fais aller à la tête, mais tu sais, ta main gauche de toutes des. Ta main gauche, qu'elle continue. Des fois, tu la regardes pas. Fait que c'est pas juste jouer tes partitions, c'est livrer le show en donnant. Visuellement. Visuellement, Ouais. c'est ça. En te faisant aller à la tête et tout. Fait que, tu sais, c'est un mix qui est quand même. Qui donne un bon défi. Mais ouais, je pense qu'on relèverait très bien le défi du Centre Bell, là, Ouais. ça serait écœurant. Au centre Vidéotron. tu sais. Mais- Au Festival d'été de Québec. Ouais, n'importe quelle salle avec des speakers à perte de vue, puis plein Se de monde. faire sonner ça, là. Exactement. Tu sais, si le monde dans la salle, c'est des fans de country, ça marche pas. Là. c'est ça. C'est tous des fans de Megadeth, let's go. Et voilà. Est-ce que vous visez de faire cet hommage-là encore des années? C'est à long terme. C'est à long terme. On vise, ben, tu sais, il y a des objectifs court, moyen, long terme. Mais votre objectif, mettons 5 ans. Ah, c'est sûr, c'est Vous, Ouais, dans 5 ouais, ans, ouais. vous visez quoi? Festival. On veut jouer Ouais. dans tous les festivals du Québec. Pour moi, là, c'est mon objectif. Puis chercher les fans. Parce que Megadeth ne peut pas toujours être ici. Fait que, tu sais, si on peut jouer dans un festival puis dans un bar quand même connu, puis que les tripeux de Megadeth puissent venir triper autant que nous autres. Tu sais. Et voilà. C'est comme une célébration Ouais, de cette musique-là. exact. Petite question en rafale pour s'amuser un peu, pour finir. Raffles. mettons. Entre vous autres, lequel c'est un gars de party? C'est le gars qui est le plus sur le party. On l'a trouvé. C'est moi. Je dirais pas sur le party, mais je dirais Rockstar. Là. C'est moi. C'est moi, ouais, ok. Et voilà. C'est quoi la question? C'est ça. Ah, c'est ça! C'est moi! C'est le gars le plus party, c'est qui? Ok, ouais, je suis cinglé un peu. Bon, C'est Mais bon. as-tu un exemple qui peut se dire live? Ouf. Ben là, je sais pas, là. Il y a des choses qui se disent pas à la radio. Ouais, c'est ça, là. C'était un rockstar.
Là, ouais, rock and roll, man. Rock and roll, ouais, dresse ça, là. La tournée, conneries, Ça les explique- niaiseries. ça explique tout. Il y en a sûrement qui qui est plus sage. sage. Le plus sage entre vous autres. Je pense que c'est. Oh, c'est pas moi, certain. Ah non, moi je pense que c'est Toi, toi. tu couches de bonne heure, c'est. Ouais, Il y a des déjà culs bon. et intises, là, c'est pas toi le plus sage. Menza, il est mon oncle. Ah, un bon mon nom, par exemple. Puis le plus petit Chris. Plus petit Chris. C'est encore. C'est Ben, encore ouais, lui. c'est ça, là, ouais, c'est ça. T'es ça visé à soir! je suis petit puis je suis Chris. J'ai écrit ça. Comment ça se prépare l'organisation d'un de vos shows? Mettons, je parle du début de votre journée, des décors, les costumes, jusqu'à temps d'embarquer sur une scène. Comment, ben, On se donne. On a toujours. On reçoit par courriel ou par téléphone, par l'événement qu'on fait, on reçoit l'heure d'arrivée, premièrement. Quand on arrive, on arrive tout ensemble, puis je pense que le band, on est tous assez ponctuels. On l'exige, mais de toute façon, les gars sont ponctuels aux pratiques, puis ça marche comme ça, tu sais. On fait ça, on arrive, on déload toutes nos autos. soundcheck. Puis là, on place notre stock, mais on place tous les Faut aider décors. le en drummer premier, aussi ouais, à monter son Faites ça drum. ensemble, dans le fond. On fait tout ça ensemble. Ouais, monter les banners puis tout, là, c'est placer les moniteurs, là, c'est la job que tous les musiciens font en arrivant en spectacle. Drum, ça veut bien 1h30. Monter ça. Ah, c'est vrai que toi, c'est exceptionnel, là. Ouais, un drum, là, c'est une machine de guerre. C'est Là. noir, c'est un tank. Ouais, c'est ça. Monter le tank. Tu vas nous envoyer une photo du drum. Oui. On va mettre ça sur notre page. Oui, Ben On oui. va voir à quel point l'ampleur du drum que tu opères. Oui, que je vais au père. Ouais. Mais il est très beau. Ouais, cool. Ah, je suis pas inquiète. Ça va vite. C'est quasiment fini. Ah, Il y a du monde qui veut aller vous voir, c'est sûr. Il doit y avoir des dates qui s'en viennent. Là. Dresse Oui, ici, dans le Vous pouvez coin. nous passer des À dates. Trois-Rivières, la date, c'est... 3 février, samedi dans 2 semaines. C'est à côté, c'est pas loin. C'est au bord de balcon. Yes! Ben oui, au Ben balcon. oui. Effectivement. Le fameux balcon. Le C'est une fameux belle balcon. place avec des gros subs. Ça va Tout cracher. rénové, tout beau. Ça va cracher. Super accueillant. Ouais, tu vas faire un petit tour tantôt, là, puis le staff super sympathique, la place, On a bien hâte. vraiment, là. On va faire un gros set de 2 sets de... combien de sets tunes d'une en heure. tout? Le set d'une Deux heure, sets ouais. d'une Gros show de 2 heures. Ouais, tous les gros succès, là. In My Darkest Star Wars. L'étiquette à l'entrée, c'est combien? C'est 8$. Avec Ouais. 8 piastres pour aller voir un hommage à Megadeth Mechanics. Pas cher. C'est la Non, totale. 2 On se heures garoche. d'intensité, d'harmonie, de solo, de bass and drum, Tout. toute la kit. La nostalgie au rendez-vous. Ouais. As-tu d'autres dates futures? Ouais, les dates officielles, bookées. On peut aller liker la page Facebook Mechanics, ça c'est sûr. Absolument, Absolument. je l'encourage fortement, ça serait fortement On y va apprécié. là. Page Facebook, on va Live. sur Facebook. On est, Mechanics. Avec un C. on est en train de préparer une vidéo promotionnelle. On est en train de préparer ça tranquillement. Ça devrait être prêt pour cet été. Oui, oui. Ouais. Puis, Scoop. Oui. oui, pour Petite poursuivre vidéo. les dates de show officielles, prochain, le 25 mai à Saint-Hyacinthe, au bar L'Explosion, puis le 6 juillet au Cerbère à Saint-Jérôme. Fait que ça, c'est les deux. En fait, on a les 3 prochains shows déjà bookés, puis il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent. On est en attente de confirmation. Excusez. Ça s'en vient un petit peu. Puis toutes les dates qui vont rentrer, ils vont toutes être sur la page. Ben justement, pour toutes les dates, on va aller sur la page Facebook Mechanics. Je vais mettre les liens aussi sur la page Facebook du Big Pat Show, puis sur le site web bigpatshow.ca et sur le site de la Radio Nostalgique et de la Radio No Limits. Tous les liens vont être là. Vous allez pouvoir liker tout ça, Yes! puis aller vous informer de tout ça. C'était Mechanics, tout le monde. Ouais. C'était super intéressant comme entrevue. Les boys sont super gentils. On fait une